quels que soient vos choix de vie, il y a toujours du positif et du négatif. Penser que le changement, c'est quitter ce qui n'est pas top pour découvrir ce qui est génial, honnêtement, c'est s'inventer une histoire. La réalité n'est pas celle-là. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses, vous écoutez l'épisode 107 et aujourd'hui je vous parle de votre idéal qui n'existe pas. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Vous arrive-t-il de critiquer votre situation présente ? J'entends situation professionnelle, vos revenus, votre organisation personnelle, en vous disant que cela sera mieux quand vous aurez changé de voie, d'entreprise ou de famille. Le constat dans votre esprit est sans appel. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais ça devrait être beaucoup mieux. Votre cerveau est sans cesse accaparé par ce que vous imaginez être un idéal, ce que j'appelle moi le Graal, qui pourrait tout changer. Ce serait de renoncer à ce parcours professionnel linéaire pour oser ce qui sort des sentiers battus. Ce serait trouver enfin un job qui vous passionne pour pouvoir vous donner à 100%. Ce serait plaquer la ville pour vivre à la campagne. Ce serait devenir indépendante et quitter le salariat pour de bon. Ce serait avoir plus d'argent. Ce serait quitter votre partenaire. C'est sûr, vous dites-vous, ça changera tout. Vous vous sentirez mieux, vous pourrez enfin faire tout ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Vous vivrez votre vraie vie, celle à laquelle vous êtes destiné. Votre idéal, le Graal, ce dont vous rêvez. Laissez-moi vous dire pourquoi vous rêvez à cela. Parce que vous avez le sentiment que tout sera différent. Vous pensez que ce sera la réponse à l'inconfort que vous ressentez en ce moment. Le stress, le débordement, la frustration. C'est comme s'il y avait une solution qu'il fallait simplement activer pour que les choses changent, pour être moins débordé, moins stressé, moins frustré. Autrement dit, vous pensez qu'en changeant vos circonstances de vie, vous vous sentirez mieux, vous serez plus heureuse tout bonnement. Et tout ce que vous voyez des autres sur Instagram corrobore votre idée. Ça a l'air tellement cool d'être entrepreneur ou de vivre à la campagne. Les personnes ont l'air tellement plus heureuses sur leurs photos colorées et bien cadrées. En faisant ce constat, en plus de cultiver l'idée qu'un idéal imaginaire existe, vous vous autocritiquez parce que vous n'y êtes pas encore arrivé à cet idéal. Alors s'ensuit une conversation interne faite de jugements, de comparaisons nocives pour en conclure que vraiment vous êtes nul, que vous ne vous donnez pas les moyens d'y arriver. En fait, vous vous infligez une double peine, celle de croire qu'il faudrait tout changer pour vous sentir mieux et vivre enfin votre vraie vie, plus vous critiquez de ne pas l'avoir déjà fait. Et à cette double peine s'ajoute même une troisième que vous ne percevez pas nécessairement. Celle de ne pas vivre dans le présent et d'être sans cesse à ressasser ce qui pourrait être mieux, soit en comparaison avec le passé, soit dans l'expectative du futur. Il me semble qu'il est important de nous dire les choses honnêtement. Votre idéal n'existe pas. Ce Graal-là, celui que vous poursuivez à tout prix, il n'existe pas. Cette situation imaginaire dans laquelle vous serez heureuse tout le temps, qui sera parfaite, dans laquelle vous ne serez plus stressée, débordée ni frustrée, n'existe pas réellement. Les photos sur Instagram ou les récits de podcast des personnes que vous admirez ne témoignent pas de la réalité à l'instant T, c'est-à-dire du présent de ces personnes-là. C'est une interprétation, une façon de voir les choses et de raconter une histoire. Et ce qu'imagine votre cerveau, en réalité, n'est pas un idéal. Parce que, en fait, vous avez toujours le même cerveau et les mêmes schémas de pensée, quelles que soient les circonstances. Donc, même quand votre situation change, au début, vous pouvez avoir un regain d'énergie, mais au fond, vos croyances limitantes reprennent le dessus au bout d'un moment. Par exemple, si vous vous sentez débordé dans le salariat, il est fort probable que, quand vous serez indépendante, vous ayez tendance à avoir un planning surchargé. Parce que le débordement ne vient pas de votre poste, mais de vos pensées, de votre façon de voir le temps, de vous organiser et de prioriser.
De la même façon, imaginons que vous ne vous sentez pas au top au sein de votre équipe. Les gens ne sont pas super sympas, vous ne vous sentez pas intégré ou soutenu et vous vous dites que ce sera mieux quand vous serez indépendante et que vous pourrez choisir les personnes qui vous entourent. Au début, vous ressentirez un soulagement, puis après, vous vous direz que c'est dur d'avancer seul et de devoir prendre toutes les décisions seul et de ne pas avoir de collègues au bureau. Et puis, vous vous rendrez compte que même à votre compte, vous ne choisissez pas 100% de vos interlocuteurs. Parce que le Graal n'existe pas. La vie est un 50-50. 50% positif, 50% négatif. Il n'existe pas de situation parfaite. Le parcours linéaire vous semble ennuyant, mais vous apporte de la stabilité. Sortir des sentiers battus est excitant, mais il y a beaucoup d'imprévus. Quels que soient vos choix de vie, il y a toujours du positif et du négatif. Penser que le changement, c'est quitter ce qui n'est pas top pour découvrir ce qui est génial, honnêtement, c'est s'inventer une histoire. La réalité n'est pas celle-là. Dans chaque situation, il y a des contraintes. Et quelle que soit votre situation, vous avez toujours les mêmes schémas de pensée. Et vous savez quoi ? C'est une excellente nouvelle que cet idéal n'existe pas, parce que cela vous permet plusieurs choses. La première, c'est d'apprécier l'instant présent. Si le Graal n'existe pas, alors il n'est plus aussi intéressant de vivre dans le futur ou dans le passé. Donc, vous pouvez vous intéresser au présent. Or, être dans le présent, c'est vivre tout court. S'il n'y a pas radicalement mieux que ce que vous vivez, cela vous permet d'envisager ce qui est déjà top dans votre vie. De quoi vous réjouissez-vous ? Qu'est-ce que vous aimez ? Cette capacité à kiffer au quotidien, à être reconnaissante de toutes ces petites choses qui font le sel de la vie, c'est développer la compétence de ressentir de la joie, quelles que soient les circonstances. Cela vous aide pour aujourd'hui et aussi pour demain si vous décidez de changer de vie. Si le Graal n'existe pas, cela vous permet deuxièmement d'opérer des changements pour de bonnes raisons pour vous. Vouloir tout changer pour se sentir mieux est souvent une mauvaise raison, sauf bien sûr quand vous êtes dans une situation où vous subissez de la violence, un grand danger, etc. Mais passé ces exemples-là, vouloir tout changer pour se sentir mieux est souvent une mauvaise raison parce qu'au bout du compte, une situation ne détermine pas comment vous vous sentez. C'est ce que vous pensez de la situation qui détermine vos émotions. Si vous avez un conjoint violent, un manager qui vous humilie, un associé avec qui ça ne colle pas du tout, il y a de grandes chances que ce soit mieux sans eux, c'est évident. Ou si vous vous forcez à manger des poires que vous détestez alors que vous pourriez manger des pommes, évidemment, choisissez les pommes. Cependant, dans la plupart des cas, vous vivez déjà la vie que vous avez choisie et elle correspond à l'idée que vous vous en étiez faite. Ce qui ne colle pas, c'est votre entrain, votre niveau de satisfaction. Vous les aviez imaginés plus élevés. En appréciant ce que vous avez et ce que vous aimez dans le présent, sans rien changer d'autre, vous pouvez déjà augmenter votre niveau de satisfaction. Cela vous laisse alors la place pour envisager des changements motivés par d'autres raisons, pour coller à vos convictions, vos valeurs, vos envies, votre curiosité, parce que vous auriez envie de vivre plusieurs vies en une et d'essayer d'autres choses. Vos attentes seront alors plus réalistes et cela donne plus de chances à vos changements de fonctionner. Enfin, si le Graal n'existe pas, cela vous permet d'être plus en paix avec vous-même. S'il n'y a pas d'idéal, s'il n'y a pas de perfection, il n'y a alors pas de poursuite. Vous ne faites pas de course contre la montre, ou alors vous ne vous comparez pas aux autres. Vous pouvez donc prendre le temps de vivre. Vous pouvez cesser de vous comparer car vous savez que malgré les images sur papier glacé, derrière les photos, il y a de vrais humains qui, eux aussi, ont une vie à 50-50. Alors, vous pouvez avoir envie de plus et de mieux, tout en sachant que ce n'est pas la promesse d'une vie sans encombre, que vous pouvez prendre le temps d'emprunter ce chemin en savourant chaque instant les hauts et les bas sur votre parcours. Prenons l'exemple de l'argent. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours imaginée avec plus d'argent que ce que j'avais dans le présent. J'ai eu la chance de ne jamais manquer de rien et d'avoir grandi dans une famille qui était à l'aise et généreuse.
Et étant jeune, malgré cela, j'avais toujours des petits boulots en parallèle de mes études car j'aimais avoir plus d'argent et avoir un meilleur confort de vie. Je voulais pouvoir m'acheter des vêtements, aller au restaurant, partir en voyage. En vieillissant, j'ai continué à me dire que ce serait bien mieux de gagner plus. Et en poursuivant cela, j'ai chaque année gagné plus depuis le début de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai une vie plus que confortable dans laquelle je ne me sens pas limitée. Je peux m'acheter les vêtements que je veux, m'offrir des voyages que je veux, vivre où je veux. Évidemment, je peux toujours rêver de plus de luxe, mais j'ai déjà beaucoup. Mon état émotionnel et mon niveau de bonheur ne sont absolument pas corrélés à cela. Ce n'est pas parce que j'ai atteint cet objectif de gagner plus que je me sens plus heureuse, moins frustrée, moins stressée. Le fait est que j'ai accès à plus de confort, pas plus de bonheur. Ce sont mes pensées qui génèrent les émotions que je ressens. Soit je peux penser que j'ai une chance inouïe de vivre dans un appartement qui me plaît et de dormir sur ce matelas si confortable que je me suis offert et apprécier les draps en lin lavé qui sont dessus. Ou alors, je peux me concentrer sur le fait que je n'ai pas encore atteint les objectifs financiers 2020 que je me suis fixés et que ce sera mieux quand ils seront atteints, car je pourrais m'acheter, je sais pas, des draps en soie, par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, gagner plus ne change rien à mon état émotionnel. Ce sont mes pensées qui changent tout. Avoir appris que gagner plus ne change rien à mes émotions remet les choses en perspective. S'il n'y a pas d'idéal, alors je ne suis pas pressée d'atteindre cet objectif financier. Je peux me réjouir de tout ce que j'ai déjà. Je peux profiter de tous les instants passés dans ce joli bureau, profiter des cafés que je bois le matin, savourer les moments avec mon équipe. Cela m'apporte beaucoup de paix intérieure. Et quand je poursuis un objectif, je le fais de façon plus sereine et intentionnelle, car ce n'est pas pour me sentir mieux, mais plus pour le challenge et la curiosité. En réalité, l'instant présent est le véritable idéal. C'est le présent qui est le Graal. Il n'est pas une poursuite, il se savoure ici et maintenant. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de faire la liste de tout ce que vous avez dans votre vie pour lequel vous êtes reconnaissante. Tout ce que vous aimez, toutes ces petites choses qui font de votre quotidien et du moment présent un moment magique. Repérez le Graal ici et maintenant. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeant, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode, vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.